Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors je continue les lectures de l'été. Je reprends, donc c'est progressif. Je vais vous faire une lecture aujourd'hui avec cet oracle qui est l'oracle des runes. Et on va aller voir qu'est-ce qui ressort en fait avec les runes de votre relation. Qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport à votre relation. Alors, voilà, ça peut être pour les personnes qui sont plutôt déjà dans une relation, mais ça peut être aussi qu'est-ce qui vient en fait pour les personnes et quelle attitude avoir pour les personnes qui cherchent à avoir une relation. Donc, ok, je vais reprendre quelle attitude avoir dans cette relation parce que ça me paraît être une thématique intéressante. Donc, je vais tirer les cartes comme ça parce qu'on me dit comme ça et de bien les mélanger. Alors, vous savez, les runes, c'est viking, hein, c'est assez ancien, donc ça va nous renseigner en fait sur comment ça se passe et qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, on dirait qu'il y a un changement de parcours ou dans l'état des lieux, qu'il y a deux personnes qui se posent des questions, qui peuvent avoir pris des directions différentes. Pour moi, il y en a un ici qui peut parler beaucoup avec d'autres personnes. Un dont la vie peut être, pour moi, ce serait peut-être plutôt votre autre, dont la vie peut être, votre autre se cache en fait la réalité de la vie qu'il vit ou qu'elle vit. Hein, ça peut être un homme ou une femme et vous pouvez être un homme ou une femme. Et en fait est entouré ou discute, où il y a de nombreuses discussions, ça peut être à propos de lui ou autour de lui, mais il se sent extérieur. Alors c'est quelqu'un voilà, qui se sent extérieur aux discussions qui peuvent avoir lieu actuellement. Alors on dirait qu'il est parti ou qu'elle est partie en vacances, mais que à l'intérieur, en fait, c'est quelqu'un qui se pose des grandes questions, des grands questionnements, et c'est non résolu. Vous voyez, le visage, c'est plutôt affligé. Donc, en fait, ici, c'est surtout... voilà, votre hôte n'a pas peut-être fait le choix d'être avec vous, là, dans l'instant présent, de venir vers vous, d'avoir fait des vacances, préparé des vacances, même il n'y a pas de préparation en réalité, je pense, chez lui ou chez elle, et est à la fois dans quelque chose de peut-être confortable ou connu ou commun, mais voilà, on dirait que votre autre est un peu à l'extérieur en fait de ce qu'il vit ou de ce qu'elle vit. Donc c'est un choix, il y a quand même un choix qui a été fait justement de ne pas, qui n'est pas ce rassemblement, qui n'est pas quelque chose de commun dans la joie en fait. C'est pas quelque chose de voulu, c'est-à-dire il y a une décision raisonnable prise à un moment. Alors, moi, je vous identifie plutôt de ce côté-là. Vous êtes plutôt une personne qui, ça va au niveau intérieur, ou en tout cas, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous savez que vous êtes dans, entre guillemets, le droit chemin ou la bonne route. Vous savez que vous avez pris voilà, une direction qui vous est bien, mais qui est aussi juste. Ou alors qui par rapport à, voilà, au moins par rapport à vous-même, qui est OK avec vous-même. Donc vous avez les yeux ouverts, vous êtes capable de vous occuper d'autres, vous êtes plutôt dans la générosité, vous pouvez passer des vacances notamment, bah voilà, avec des petits, en famille, ou mais vous êtes, comment dire, la fidélité à soi-même ou la bonne décision prise pour vous-même, vous l'avez prise. Moi, je pense que votre autre a peut-être, sans vous consulter, pris la décision de soit d'être avec les siens, soit de partir en vacances et que ça ne vous incluait pas. Et c'est une décision qui a réellement été prise et qu'en fait, vous voyez l'état qui est quand même pas super de l'autre côté. Voilà, donc on a cette première carte pour commencer. Voilà, on me dit surtout quelqu'un qui se pose des questions, qui se demande justement qu'est-ce qu'il fait là ou si c'est le bon choix. Alors, bon, ça c'est plutôt une carte de réjouissance avec Otala. Alors, on a des réjouissances quand même qui se passent et à venir. On me dit ici à venir, ça veut dire c'est pas maintenant, c'est pas actuellement. Il y a deux personnes pour moi qui ne sont pas ensemble ici, suite à la décision pour moi de l'un. Et ici, on a Otala qui est quand même une période de réjouissance. Alors, il peut y avoir des réjouissances en famille, mais je veux dire, votre autre étant tellement extérieur à ce qu'il ou elle vit actuellement,
ça me paraît pas concerner cela. Ça parle plus de joie, de choses qui vont être fêtées, ou de joie à venir, ou de retrouvailles, ou de choses qui sont belles en fait. De la joie de revenir chez soi, de revenir aussi à l'intérieur de soi, et de personnes bienveillantes autour. Ok, donc là pour l'instant je vois ça comme de la bienveillance qui peut grandir. Chacun a besoin, on dirait, de se retrouver dans son environnement pour retrouver un peu d'énergie, pour retrouver justement cette bienveillance qui permet de grandir. Alors peut-être pendant cet été, vous avez des joies enfantines, des choses qui toutes simples. Ça peut être justement jouer avec un collier, secouer un éventail. C'est plutôt féminin, mais vous avez des énergies, donc c'est des énergies yin. On voit des femmes représentées. C'est des énergies yin, donc vous avez des choses qui peuvent être de l'ordre de la créativité, du soin de soi, des choses qui sont plutôt dans le sens de joie intérieure, joie d'enfant retrouvée, toutes simples, des choses toutes simples. Ça me paraît être un passage obligé pour les deux. Ça veut dire que chacun se retrouve dans son environnement avant peut-être justement qu'il y ait quelque chose qui se crée entre les personnes. Bon bah voilà, on a justement le départ des deux, donc avec Kénaz. Donc avant d'entamer cette route, cette longue route avec quelqu'un, et vous voyez la main dans la main, je trouve que les couleurs de ce jeu sont super belles. En fait, ici vous avez vraiment deux personnes qui se regardent et une avancée. Donc ça peut être que le bout du tunnel aussi, hein. Ça peut être que votre autre il est attiré par, alors ici c'est la couleur de cheveux, mais par vous, par votre regard, ça peut être votre façon de marcher, votre prestance, quelque chose qui se dénote, qui se dégage de vous. Votre autre a surtout envie de prendre la main et d'activer, de faire des choses ensemble, d'être dans votre environnement, d'être proche de vous, de deux personnes qui vont prendre un chemin, mais tranquillement, c'est-à-dire au rythme souhaité par les deux, qui est un rythme plutôt calme, tranquille, leur rythme. On parle beaucoup de leur rythme, de votre rythme avec votre autre. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a envie de prendre, on va dire, un bateau différent, hein, qui n'a pas envie de continuer à vivre, qui a vu qu'il y a des décisions qui ne sont pas des bonnes décisions pour moi qui ont été prises, et qui a besoin de repasser par la phase, et ça peut être vous aussi, un peu enfant, où il n'y a pas de pression en fait, et avant de partir avec quelqu'un sur son chemin. Alors ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un en tant que couple, c'est pas pour la société, c'est pas pour les autres. On part à deux, on part sur son chemin à soi tous les deux. On a longuement réfléchi, on a longuement mûri les choses, et quand en fait l'autre vient vous prendre la main, puisqu'ici pour moi c'était plus une décision de votre autre, hein, de par exemple pas forcément passer des vacances ensemble, hein, communes, planifiées en commun. Déjà la planification, je pense que c'est un peu problématique. Eh bien, il vient vous prendre la main, allez hop, on y va. Vous avez fait votre travail intérieur, vous êtes prêt ou vous êtes prête, et c'est à votre rythme, au rythme des deux. On parle beaucoup de votre rythme, du rythme des deux. Donc, pour certains ou certaines, il faut relâcher les tensions, parce qu'en fait, vous allez trouver votre rythme avec votre autre. Et même si c'est peut-être pas les vacances justement en mode croisière que vous attendiez avec votre autre, il y a quand même des joies, il y a quand même des petites joies. Et on a besoin de passer par là, hein. Chacun a besoin de se retrouver et de grandir. Voilà, donc on a plutôt des belles énergies là. On va peut-être aller voir pourquoi est-ce qu'en fait il y a eu ce choix qui a été fait, ou ces dissensions, ou tout ça. Enfin, c'est pas vraiment des dissensions, mais c'est juste que peut-être juste la décision est tombée comme ça, ou qu'il n'y a même pas eu de décision, enfin ni de communication, que l'autre est parti. Voilà. Et du coup, c'est un peu bizarre, quoi. Alors voilà, il y a peut-être quelqu'un qui voyage là. On a peut-être quelqu'un, pourquoi est-ce que c'est passé comme ça? Parce qu'on a quelqu'un qui est entraîné, on dirait, vers un voyage, vers un déplacement, vers quelque chose. C'est pas vraiment fortement planifié, c'est-à-dire si cet autre pouvait faire autre chose, peut-être qu'il ferait autre chose. Il y a une forme aussi de lassitude. Il y a une forme de lassitude chez lui ou chez elle dans les actes répétés, dans le manque de sens
pour moi de tout ça. Même si ça peut être un beau voyage, votre autre peut être à l'autre bout du monde, je ne sais pas où, en Afrique, dans un super pays et tout, mais ça va pas. Alors, ça m'intrigue un peu, en effet, ces joies intérieures de Otala. Ouais. Alors, on est sur Ewaz. Alors là, en fait, ok. Alors, il y a quand même quelque chose peut-être à surmonter. Alors, peut-être que vous avez été, du coup, ça peut être mis sur le côté, ça peut être seul, ça peut être pas inclus, ça peut être quoi que ce soit. Vous avez votre autonomie, il n'y a pas de souci. Mais il y a peut-être quelque chose à surmonter dans le choix et décisions que fait l'autre, en fait. Les décisions qui sont prises par l'autre, que ce soit en fait quelque chose, on dirait qu'il y a quelque chose à surmonter ou à remonter à la pente. Là, pour vous, ça peut être pour vous, hein, ça peut être pour votre autre aussi, mais je sens que c'est peut-être plutôt pour vous. C'est-à-dire, on dirait que vous auriez besoin d'un petit coup de main pour remonter, pour être remonté. Il y a de la joie, hein, il y a des joies et tout ça, mais peut-être que vous attendez aussi que l'autre, eh ben, il tende la main pour remonter, pour vous remonter, pour aller quelque part ensemble. Allez, on y va pour ce chemin. Ouais. Ce chemin-là qui est pris, j'ai posé une autre carte dessus. Bon, il y a du soleil en arrière-plan, c'est pas mal. Ça veut dire que ici, on est quand même dans une posture. Ici, c'est une posture de yoga ou c'est une posture de gymnastique et tout ça. Mais il y a un accord avec soi-même pour moi. Il y a un accord avec soi-même. On dirait quand même que vous avez des choses à dire ici à votre autre. On dirait que vous avez des choses à dire. On dirait que vous avez été laissé pour moi seul. Ok. On dirait que vous avez à dire aussi, là, peut-être la relation se fait à deux, en tendant la main, en étant ensemble. Ça, votre autre va avoir une compréhension, une connaissance à un moment. Quelque chose qui va faire comprendre qu'en fait, vous n'attendez qu'il vous tende la main ou le contraire. Et qu'en fait, vous pouvez partir très facilement sur une route. Vous êtes déjà prêts, pour moi, l'un et l'autre. Donc, vous pouvez partir facilement sur une route. Cette route, elle va vous apporter, en fait, quand même du bonheur. Hein. Il y a quelque chose de l'accomplissement aussi de soi-même. Il y a de l'accomplissement de soi-même. Donc, on est quand même sur un chemin qui est personnel. Hein. Il y a une avancée ici pour moi sur le couple, clairement. Après des joies intérieures ou à l'intérieur d'un habitat, je pense que votre autre est diverti ou dans des divertissements actuellement. Ça peut être qu'on l'emmène voir des choses, qu'on lui montre, on veut lui montrer des choses, on dirait, au travers d'un appareil photo, au travers d'un regard. On cherche à lui montrer plein de choses. Et c'est pour éluder, évidemment, d'autres choses que votre autre pourrait regarder. Des décisions à prendre qui seraient judicieuses, qui seraient bonnes pour lui, ou pour vous, ou pour le couple. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, moi je dirais que s'il y a eu précédemment une séparation, il faut être plutôt dans la confiance en soi et dans l'épanouissement personnel. Pardon, il y a toujours une phase où on se remonte, de petites joies et on se remonte. Et il y a aussi à reformer, l'idée du couple, en fait. L'idée qu'on peut être épanoui, ok, mais qu'on peut s'entraider aussi sur la route et être un couple, ici. Il y a pour moi du temps qui passe avant justement une évolution. Donc ça veut dire trouver la personne qui correspond. On parle ici d'une personne qui correspond. Okay. Donc vous avez peut-être eu aussi précédemment une séparation de personnes avec qui ça ne correspondait pas, hein, mais il y a quelqu'un qui correspond. Okay. Alors on dit que pour ceux qui sont en relation, c'est pas que la personne ne correspond pas. Alors, petit conseil pour vous. Oui, bon, on est sur le jardinage et tout ça. Donc, on est sur, en fait, cultiver, prendre soin. On est sur des énergies où, quand même, je trouve, il faut regarder les indices, rester aux aguets, regarder ce qui se passe, être attentif, mais actif pour soi-même.
ou pour son environnement. Ça peut être que réellement, vous plantez des plantes chez vous. Hein. Ça peut être que réellement, vous faites un petit espace à vous. On parle d'espace. Ici, on parle d'espace à vous. Ici aussi. On dit que l'épanouissement vient avec l'espace à soi. Les choses que vous aimez, dont vous entourez. Aimez nourrir, en fait, votre environnement. Ok? Petit conseil pour votre autre. Oui. Bon, il y a un peu une croisée des chemins. Hein. Donc, pour ceux qui seraient en tierce, ici, on a clairement quelque chose. On est à une croisée des chemins. Votre autre a, pour moi, peur d'affronter la personne de l'autre côté. Donc, quand je dis en tierce, c'est qu'il y a une autre personne impliquée dans le couple, une personne qui peut être un ex-conjoint, un conjoint, des énergies extérieures. C'est quelque chose qui fait peur à votre autre. En tout cas, je crois que là, il ou elle a pris la décision d'aller dans le sens de là où on souhaitait l'emmener. Hein. Donc, on dit qu'il y a une croisée des chemins, on lui dit de faire face, en fait. De faire face à ses plus grandes peurs. Quelque chose, s'il fait face à ses plus grandes peurs, ou si elle fait face à ses plus grandes peurs, ça se transforme. Il y a plein de petits yeux qui nous regardent, ça se transforme. C'est qu'une illusion, en fait. Votre autre peut avoir peur de la réaction si, par exemple, il dit non, je ne passe pas mes vacances, par exemple en famille, ou avec une autre personne, ou avec un entourage. Or, cela lui ferait le plus grand bien pour moi. Juste de se détacher, de respirer un peu. Ok, je pose une carte pour les personnes célibataires. Oui, bon, alors là, il faut un petit peu peut-être agir contre vents et marées. Alors moi, je pense qu'il faut laisser passer s'il y a des petites tornades autour, s'il y a des trucs qui ne vont pas. Hein. Que ce soit des choses à la maison, que ce soit des gens qui ne soient pas contents autour, que ce soit voilà, des perturbations, des chamboulements aussi, des choses de vie. Je pense qu'il faut laisser passer. Parce qu'ici, on a plutôt des cartes d'eau, de calme, de mer, tranquille. Donc je pense qu'il y a juste à laisser passer et que ce n'est que temporaire. Alors, comment ce couple peut se transformer? Ah bah, j'en ai deux qui sont sortis. Ah, ça c'est trop mignon. Des petits messages, vous savez, c'est les biscuits chinois où il y a des messages qui portent bonheur dedans. Donc, des petits messages, des petites touches, des pensées. Voilà, quelque chose qui est dans l'abondance, quand même réellement. Et la direction, c'est-à-dire prendre le chemin, pas hésiter à y aller, ou en tout cas qu'il y ait une ligne droite. C'est-à-dire il faut évacuer les choses, les pensées qui peuvent être autour, parce que là c'est nécessaire d'avoir cette ligne droite. Ici il y a énormément de chaleur. On a dans ces deux cartes de la joie, de la chaleur. Ça c'est quelque chose, peut-être que votre autre adore chez vous, le côté justement qui sait transformer son environnement, qui sait amener de la joie, qui sait créer un monde, qui sait créer des choses. La chaleur, les petites pensées bienveillantes, les messages et tout ça. Alors vous avez peut-être l'impression que c'est dans le vide, voilà, mais je crois pas. Je crois pas du tout. Ça touche, en tout cas au niveau de l'âme, ça touche quelque chose chez votre autre. Et là, on conseille de fendre la foule, hein, de laisser les voitures derrière et d'y aller. C'est un chemin que votre autre prend, mais même vous, il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. Et ici, c'est un peu en mode autoroute et tout ça. Donc, comment votre relation voilà, peut se transformer? C'est en nourrissant quand même cette abondance. Hein, on a deux fois le côté nourrir. Et là, je pense que ça s'adresse aussi à votre autre qui a à faire un choix en étant plus sûr de soi, de la route en fait, dans laquelle aller. Donc, je vais quand même poser une carte sur cette petite tornade là, hein, pour les personnes qui ne sont pas en couple. Hein. Ouais. Face à la tornade, c'est ce que j'ai dit. On reste zen. Face à la tornade, on reste centré. On pense à soi. C'est vraiment la montagne et tout. Il y a des changements, des bouleversements qui peuvent se passer autour. Vous êtes entouré d'un animal de compagnie bienveillant ou bienfaiteur. Ça peut être d'un animal totem, hein. Enfin, ça peut être d'un animal qui vous accompagne physiquement ou sur le plan éthérique. Mais en tout cas, on parle de quelqu'un qui fait le calme, le vide en soi. J'ai l'impression que, quelles que soient les relations,
il y a besoin de calme, de vide en soi et de se retrouver à l'intérieur et de reprendre ça pour être bien centré. Oui, j'ai l'impression de ça. Bien centré en fait pour ce qui vient. Ouais. Et dans ce qui vient, j'en pioche encore une autre, il y a peut-être des choses qui vont demander justement de la force et d'être déterminé ou d'accueillir la détermination ou le choix de quelqu'un. D'accord? Donc ici, c'est bien se préparer. Voilà pour cette lecture. Donc écoutez, je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée, voilà, sous l'énergie de Marie aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt.